Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 23 août. Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, sans prendre toute la guidance entièrement, si cela te passe, si cela te correspond, par différents passages de vidéos et bien entendu, les amis, si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance, rien ne sert de se faire du mal. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise ou une formule pour une guidance complète, les amis. Je tiens à te dire que j'ai de la place samedi. Soyons clairs. Alors demain, il me reste qu'une place. Demain, on est vendredi. Il me reste qu'une place pour demain. Je sais plus c'est quoi l'horaire, bon, bref. Et samedi, j'ai de la place. Donc voilà, à ceux et celles qui seraient tentés. Voilà, voilà. Allez, on y go, let's go. Oh, qu'est-ce qui arrive ici? Oh, on t'annonce ici pour le 23. Donc demain, là, protection plus, protège-toi. Mets-toi une carapace. Ou fais vraiment attention avec qui tu vas être entouré. On parle ici clairement d'énergie un petit peu lourde, voire très lourde même, dirais-je. Beaucoup de jalousie aussi. Et est-ce qu'on va essayer de te ponctionner ta belle énergie, ta belle joie de vivre, hein, si je puis dire ainsi. T'es jalousé ici. Donc on te préconise quand même de te protéger. Et fais attention parce que ici, je ressens qu'il y a possiblement qu'on veuille te mettre un petit coup de couteau dans le dos. Protège tes arrières. Protège tes arrières clairement parce que je sens bien qu'ici, tu auras une forme de dualité, d'instabilité qui va faire que tu auras toujours ce fameux doute, hein, je ressens. Et puis, tu es une personne ici quand même un peu rêveuse, à laquelle tu as la bienveillance, tu as la gentillesse qui est incarné en toi finalement. Il est possible que ces personnes le savent très bien de comment tu es, de ce que tu corresponds, et c'est là qu'on va en profiter pour te mettre un couteau dans le dos. Attention, protection. Alors, j'en doute pas que vous êtes déjà protégé par l'au-delà, ok? Mais voilà. Reste sur tes gardes, sois méfiant, méfiante, protège-toi plus, parce que tu vois, on a aussi un cavalier d'épée ici, et encore une forme de dualité. Pour moi ici, il y a quelque chose qui fait que ça va être compliqué entre deux personnes ici, hein, clairement. Compliqué entre deux personnes. Allez, on y go, let's go. Ici, j'en avais deux, donc je les ai pris. Hein, elles sont tombées toutes les deux. Donc ici, nous avons l'éléphant, d'accord. Et puis, on a l'aigle. L'éléphant et l'aigle. Ok, ça m'étonne même pas. Et quand je te dis qu'ici, que ça va être un peu la misère entre deux personnes, et là, on a deux cartes. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est en forme, qui représente l'éléphant, le patriarche, d'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un papa, une maman ou ton propre papa, ton beau-père, peu importe. Et ici, on a l'aigle, d'accord? Donc pour moi, ici, qu'est-ce que on t'annonce? Alors, je vais essayer de t'expliquer à même les deux cartes ici, ok? Parce que ça fuse assez rapidement. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? C'est que l'éléphant, c'est un animal qui est plutôt dans l'action, d'accord? Et qui a une certaine force. Il est possible ici qu'il y a quelqu'un qui a un fort caractère, et je te le dis, c'est soit quelqu'un qui est papa, ou ton propre père, ou beau-père, ok? À laquelle il y a une espèce de clan ici, qui, selon moi, vont se mettre l'un avec l'autre pour attaquer quoi? L'aigle. L'aigle, pour moi, c'est le consultant ou la consultante ici, d'accord? Il faut pas oublier que l'aigle, il est possible que tu aies d'un état d'esprit éveillé, où tu vas t'éveiller de plus en plus, ok? Mais pour moi, consultante, il y a une forme de liberté que tu es, ou alors que tu vas retrouver, ou que tu souhaites retrouver ici, et à laquelle je sens que ce clan-là n'est pas d'accord. Ce clan-là n'est pas OK avec ta prise de décision. Alors, est-ce que c'est un clan familial, ta mère, ton père, tes frères et sœurs possiblement, ou une belle famille aussi, hein, si tu as, bien entendu. Et sincèrement, si tu es célibataire, je ressens pas que ce sera pour toi.
Donc, je t'invite à vraiment quitter. À moins que tu veux prendre deux, trois petits messages, si ça peut correspondre éventuellement. Mais là, je sens pas du tout que ça soit réellement pour les célibataires. Ou alors, depuis... tu peux être célibataire, mais je veux dire très récent, tu vois. Comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore totalement actées et finalisées. Et du coup, il y a un clan qui va te mettre une forme de pression ici. Hein. Et je te dis, c'est un clan familial, hein, clairement, précisément ici. Hein, ok. Alors, il est possible aussi que ton animal totem fasse partie de l'éléphant et de l'aigle, et aussi pour cette autre personne. Pour moi, ici, ceux et celles qui se considèrent comme l'aigle, il y a une force divine ici. Tu as une certaine puissance, reste confiant, confiante, et tu es aussi protégé selon moi. Pour moi, il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes dans une certaine posture peut-être désagréable, hein, où on va te faire comprendre, attention à toi, hein, je te le rappelle au niveau du coup de couteau dans le dos. Mais je sais pas. Moi, il y a vraiment quelque chose qui me dit ici, tu vas être aidé. Tu vas être aidé. Garde ton alignement, ton ancrage. Garde l'œil ouvert, si je puis dire. L'aigle, c'est ça. Hein, l'aigle a une vision des choses vachement plus claire. Et c'est ça que je ressens. Mais ce qui me permet de dire qu'il y a une dualité ici, c'est que je ressens qu'il y a l'éléphant sera ennemi avec l'aigle. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui va se passer en termes d'ennemis ici. Hein, d'accord? Moi, clairement, hein, je sens que le clan éléphant, là, il y a une prise de conscience de mettre un stratagème pour passer à l'action contre toi qui es l'aigle. Mais toi qui es l'aigle, tu n'es pas si dupe qu'on pourrait le penser, parce que tu as quand même une vision des choses et une compréhension qui fait que tu vas quand même rester un petit peu de ta posture méfiance. D'accord? Pour moi, ceux qui font partie des aigles, attention, hein, gardez en tête que vous avez une très très belle valeur. Ça, c'est important de le dire aussi. Ça va être... ouais. Et c'est ta liberté. C'est ta liberté. J'ai l'impression qu'on on va pas accepter la liberté que tu veux prendre ou récupérer. Ouais, c'est l'acceptation. Je sens que la pilule a du mal à passer pour un clan. Et tu vois, je sens qu'ici, il y a une forme de dilemme. Hein. Il va y avoir une forme de dilemme ici. Hein. Eh bien, écoutez, hein. Allez, oh, bonne nouvelle. Regarde, encore une fois de plus, ça fait pas longtemps qu'on l'a eu, celle-ci. Hein. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Tu vois, vraiment... Encore une fois de plus, parce que, bon, moi, pour ceux et celles qui suivent mes guidances, mais pas tout le temps que pas ça, là, tu vois, ça reste encore dans des énergies de se dire, toutes les nouvelles qui viennent à toi, que ça soit dans ta vision des choses, positives ou négatives, dis-toi que ça va interagir automatiquement en bien après, d'accord? C'est quelque chose qui est évident. Et il faut que tu te le dises psychologiquement parlant, que c'est quelque chose qui est évident. Bien sûr que ça ne va pas forcément aller dans le sens que tu l'aurais souhaité, comment tu vas prendre cette nouvelle, ou il y a un clan aussi qui va prendre cette nouvelle, hein, c'est ça aussi. Hein. C'est pas forcément toi ici, hein, c'est le clan aussi. Est-ce que ce clan-là va apprendre cette nouvelle une nouvelle qui te correspond, que tu fasses partie dedans, et j'ai l'impression que non, on va avoir du mal à l'accepter, un peu de déconcerté, et dirais-je même un peu étonné, mais pas plus que ça, mais quand même, ça dépendra de certaines personnes du clan. Mais moi, ce que je ressens, puis j'ai envie de te dire, eh ben oui, le mal a été fait, on récolte, hein. Le mal a été fait, on récolte, hein. Ça, c'est pas de notre sort, hein, c'est le ressort, voilà, hein, des énergies, tout est juste à un moment propice, hein, de toute façon, hein, d'accord. Mais on sent bien que voilà, hein, il va y avoir quand même deux, trois petits obstacles, et un conseil, prépare tes arrières.
Allez, ici nous avons l'humour. Oui, vous êtes quelqu'un qui est dans des énergies de plutôt d'humour, de bonnes vibrations, d'état de bonheur. Hein. Ouais, moi je vois pas. C'est pas quelque chose qui va réussir à t'émettre des énergies de frustration pendant des semaines et des semaines. En fait, je te sens pas du tout comme ça. Et la confiance aux énergies, et la confiance à l'univers, à la source selon tes croyances, bien entendu. La confiance en toi, c'est la confiance à laquelle tu émèneras pour là-haut. Ça, sois-en sûr. Et tu es quelqu'un de grâce. Ça ne m'étonne même pas. C'est ce que je ressentais. Sache qui tu es. Donc, dans cette situation, il n'y a rien qui devrait t'inquiéter. Laisse faire les choses. On veut t'entourlouper. On veut te remettre un coup de poignard dans le dos. Laisse faire les choses. Petit à petit. Ok? Allez, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, les amis. Allez, on y go, let's go. Ici, on a des négociations, des compromis. On a un changement sous-jacent. On a une belle évolution. Encore un clan, tu vois, clan amical, mais pour moi, c'est clan familial, plutôt, je ressens vraiment. D'aujourd'hui à 9 mois, fécondité, préparation et la victoire ici, ok? C'est plutôt positif quand même ici, hein, disons-le clairement. Pourquoi? Parce que même s'il y a un clan ici qui est pas forcément content de la nouvelle, hein, d'accord? Ou bien quelqu'un qui t'est proche, qui est pas content forcément de la nouvelle, ou ça soit toi-même qui me regarde, t'es pas content de la nouvelle, en tous les cas, vous allez quand même réussir à mettre une preuve de discernement et du coup de négocier, de passer à un acte, etc. pour rééquilibrer la situation, même si je puis dire, la pilule a du mal à passer. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, sous-jacent, dès lors qu'on va négocier, etc., il y a réellement un changement qui va te permettre d'aller vers une forme de évolution, d'expansion personnelle, ok? Mais surtout, au niveau d'un clan ici, je ressens, reste quand même encore un petit peu dans une forme de méfiance et je pense que tu le feras automatiquement ici. Parce que il y a encore une notion de temps, je ressens, il y a encore une notion de temps qui fait que tout peut se passer encore avec ce fameux temps. Et ce fameux temps, c'est quand même le temps d'une grossesse ici. Alors bien avant, possiblement, mais quand même le temps d'une grossesse. Donc c'est quelque chose, selon moi, qui ne peut pas sortir de ta tête, donc d'avoir quand même encore et encore une forme de méfiance et d'y aller tranquille. Hein, et puis, tu vois, on a la victoire ici. Alors, avec un peu de patience, hein, selon moi, un peu de patience, mais il y a quelque chose pour le mois de septembre pour moi. Hein. Ouais, on parle du 09, là, le mois de septembre. Hein. Toutes mes guidances sont intemporelles quand même, hein, les amis. Hein, parce que même si je mets une date, ça peut être 3 jours avant, pendant et 3 jours après, d'accord? Mais pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour le mois de septembre et ce sera une très, très grande victoire personnelle, j'entends. Ça sera une victoire personnelle, d'où à une nouvelle. Mais attention, je ressens encore au niveau de cette nouvelle, voilà, hein, il y a un clan familial qui va pas être trop content, pas satisfait, etc. Mais toi, en tous les cas, tu te lances vers une victoire. Hein. Tu es la victorieuse, tu es le victorieux et à laquelle tu montes un échelon. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein, d'accord? C'est vraiment comme si, et puis je te vois, hein, tu remercies l'univers, tu remercies avec gratitude plus, fois 10. Tu vas être dans une joie, tu seras plus où mettre de la tête. Je te vois bouger à droite, à gauche, vraiment excité, hein, ok? Allez, on y go avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la princesse de denier, on a la princesse d'épée, on a le 10 de denier, on a le 9 de bâton, les actions, mais on a la justice divine, l'équilibre, la stabilité et on a le jugement. Écoutez bien. Ici, j'ai 2 princesses, ok? Selon moi, c'est vous, consultante, dans le sens où, à demi-mot, vous êtes princesse d'épée, à demi-mot, vous êtes princesse de denier, ok? Pour moi, ici, les deniers, c'est quoi? C'est tout ce qui est argent, voilà, tout ce qui est un travail à faire sur soi, matériel, etc. Et puis, les épées, c'est vraiment tout ce qui devrait venir avec une forme de clarté et, dirais-je, d'aller vers une forme de communication.
Pardonnez-moi, j'enlève mes boucles d'oreilles, j'ai un peu mal aux oreilles. Et ici, on a quand même le 10 de denier. Donc, selon moi, ici, il y a vraiment, vraiment une stabilité dans ces énergies de princesse d'épée et de denier. Ici, à laquelle il y avait possiblement un peu d'inquiétude. Pour moi, il y a une stabilité qui va t'amener vers un bonheur et l'évolution personnelle. Avec le 9 de bâton, c'est quelque chose à laquelle que tu as réussi et tu vas encore réussir à guérir certaines blessures qu'on peut te faire ou qu'on va encore te faire ici et passer à autre chose. Parce que pour moi, ici, tu as vraiment un avenir équilibré, avec la justice équilibrée, stable, et c'est ça qui va te permettre de prendre de l'avant, mais surtout vis-à-vis de cette nouvelle. Et regarde ce qu'on a ici. On a le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est le jugement laquelle ce que tu vas recevoir, tu le mérites. Tu es lumière, tu es amour. Tu as une très très belle connexion avec le monde cosmique. On a confiance en toi. On est fier de toi, clairement, de ce que tu as ou tu vas mettre en place. Pour moi, on t'annonce ici, tu as tellement, mais alors tellement de nouvelles possibilités qui vont rentrer en compte sur ton chemin de vie que tu n'es même pas prêt ou prête. Sincèrement, ici, ton éveil de conscience va s'expanser et tu auras forcément des décisions à prendre, mais crois-moi, tu te diriges clairement, précisément vers une forme de victoire. Je te le souhaite à toutes et tous, en tous les cas, les amis. Voilà, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, please. Allez, on y go, let's go. On va prendre des petits dés. Allez, que passe ça cette journée du 23 août. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le chiffre 8. Nous avons le chiffre 8. Nous avons la planète, la Lune. Et nous avons Capricorne. Nous avons le signe Capricorne. Allez, si tu es signe Capricorne ascendant lunaire, toi de même, ou une personne à laquelle que tu penses. Ici, qu'est-ce que j'entends? Allez. Ah, ouais, ok. Allez, ici dans cette situation, les amis, vous avez pris cher quand même. Hein. Alors, c'est soit vous avez pris cher, vous allez encore prendre un peu cher ici. Gardez le cap, gardez votre droiture, gardez votre amour aussi, et surtout la foi. C'est ce que je ressens ici. Persévère. Persévère. Il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes d'os ici. Hein. Alors, j'entends... je sais pas comment on dit. Excusez-moi les amis, mais j'entends calcaire. Alors qu'on n'a pas du calcaire sur les os. C'est de la robinetterie, ça. Pourquoi j'entends calcaire? J'entends mal. J'entends calcaire. Je suis désolée, les amis. Hein, c'est un truc de dingue. J'arrive pas à décrypter. Hein. Des fois, c'est chaud. Bon, persévère, mais alors, il y en a pour certaines, faites attention à vos os. Je sais pas pourquoi. Peut-être... je sais pas, abîmé ou je sais pas, est-ce qu'il manque quelque chose à vos os ou je sais pas, peut-être de la vitamine ou je sais pas, j'y connais rien du tout, moi là, ça, alors là, mais alors, vraiment rien du tout. Bref, ici, qu'est-ce que je ressens pour toi? Voilà, c'est vraiment garde ta persévérance et garde ta foi. Ta persévérance et ta foi, ça c'est quelque chose que tu as le mérite d'avoir et de reprendre en conscience et assez rapidement ici. Hein. Même s'il y a un clan qui a le but de te mettre un petit peu en dessous de tout, tu as cette capacité et encore une fois de plus, cette conscience de te reprendre en main. Hein. Et je trouve que c'est super. Moi, tu vas vers une réussite, hein, d'accord? Tu vas vers une réussite, mais attention, ta réussite va jalouser. Ta réussite va être jalousée, ta réussite va être montrée du doigt, va être pointée du doigt. On va te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas du tout. Il faut que tu restes ancré, stable, active et dans tes possibilités limitées, c'est-à-dire de ne pas tout dire et tout raconter. Attention, sécurité, j'entends sécurité plus, là les amis. Hein. Attention de garder vos secrets, hein. Ça c'est important. Et regarde, on a la Lune en plus. Ici, on a la planète, la Lune. Alors, qui est maîtrisée par le signe Cancer ascendant lunaire. Ouais, moi, faut que tu restes, faut que tu gardes en mémoire,
de te méfier de cette ou ce clan-là. Attention, de cette personne ou ce clan-là. Vraiment, hein, il y a quelque chose ici avec la lune qui est caché, qui t'as peut-être pas encore la notion des choses devant ta vue ou ta compréhension, mais moi je te dis attention ici. Hein. Jalousie. Hein. Ouais, puis tu vois, tu vas avoir des énergies montagne russe, on me dit. Montagne russe, j'entends. Tu vois, ça va être un peu comme ça va aller, ça va redescendre, ça va aller, ça va redescendre. Attention, hein, voilà. Et puis, nous avons le chiffre 8 ici qui nous remet quand même à tout ce qui est énergie puissant, au divin, à ta puissance personnelle, ton pouvoir personnel, tu vois. Alors vraiment, c'est quelque chose qui est très puissant. Et le 8, je vais pas te le dire, c'est que c'est un amour inconditionnel. Possiblement des dons de soi, possiblement aussi... qu'on a voulu te contrôler ou tu contrôles, je sais pas, un peu là, on parle de contrôle. Donc vraiment là les amis, ici, vraiment faire attention à vous, je sens bien ici, voilà, c'est quelque chose qui est ancré et il est important d'avoir cette conscience de se protéger, c'est ce que je ressens vraiment. J'ai Matina qui aboie et qui confirme cette affirmation. Voilà les amis, en tous les cas, merci pour vos partages. Moi, je vous dis tout simplement à demain. Des bisous et bonne soirée à vous. Ciao, ciao.